Ah, bonjour Armand. Bonjour Fadia. Et je voudrais que tu racontes un peu comment tu es arrivé dans cette histoire de radio libre en Syrie. J'habitais en Syrie en 2008-2009. J'habitais à Damas et je travaillais donc pour l'Institut français du Proche-Orient à l'époque. Je suis parti à Londres faire mon master sur la Syrie quand la révolution en 2011 a éclaté. Et comme j'avais des amis que j'avais rencontrés à Damas qui travaillaient sur les médias, des organisations non violentes pour le développement des citoyens journalistes, j'ai essayé de leur donner un coup de main. Donc j'ai monté un programme avec une association anglaise pour faire des formations de journalisme sur Internet. Parce qu'il n'était pas possible d'aller sur le terrain, ça coûtait trop cher et c'était très dangereux. Donc on faisait des formations de journalisme sur Skype avec des reporters syriens. Et donc à partir de là, voilà, j'ai fait ça pendant un peu plus d'1 an. Et après, je me suis dit que ce n'était pas suffisant, qu'ils faisaient vraiment un boulot assez exceptionnel pour la démocratie non violent. Et j'ai voulu vraiment leur donner plus, les aider plus que ça, et de travailler directement avec eux, parmi eux, et de faire en fait ce qui leur manquait principalement, c'était le lien entre ce qu'ils faisaient et les médias et les financeurs et le monde occidental qui n'avait aucune idée en fait de ce qui se passait vraiment en Syrie. C'est toujours cette société civile qui est d'abord non violente, qui croit toujours, et qui est toujours là, même si on n'en parle plus, ils sont toujours là. Ils croient toujours aux valeurs de démocratie, de société civile, des médias libres et d'une société démocratique où coexisteraient en paix toutes les communautés qui forment la Syrie aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a combien de radios? Aujourd'hui, on estime à une vingtaine de radios, de web radios qui existent en Syrie. Le problème, c'est qu'elles sont diffusées donc sur Internet, mais que la plupart de la population n'a pas d'ordinateur. N'a pas Donc d'électricité. envoyez des ordinateurs. N'a pas d'électricité non plus, et n'a même pas Internet. Donc, c'est-à-dire qu'ils font du contenu super, ils font des super émissions, mais c'est difficile à écouter. C'est pour ça que l'association de soutien aux médias libres, l'association pour laquelle je travaille, l'objectif, c'est d'imprimer, de soutenir donc, ces journaux et de soutenir ces radios, les journaux, de les imprimer et de les distribuer à l'intérieur de la Syrie, et pour les radios, de mettre en place des émetteurs FM et de diffuser les radios qui existent sur Internet, mais en FM, pour que les Syriens puissent l'écouter. Et notamment, celle que tu avais visitée, la radio Hawa Smart. Hawa Smart, on l'a mis en place. C'est une radio qu'on a lancée, qui est vraiment opérationnelle depuis début janvier. Depuis début janvier. Alors là, c'est en Turquie que ça... Enfin, le siège est en Turquie, c'est ça? Le siège est en Turquie. Les studios sont en Turquie. Les studios sont en Turquie, mais... Les émetteurs FM sont en Syrie. C'est-à-dire qu'ils sont envoyés par Internet à nos différentes équipes sur le terrain. Donc pour chaque émetteur, on a une équipe, et qui reçoivent le signal et qui émettent après sur leur partie de territoire. Donc on estime à peu près à 80% de la population qui est couverte par la couverture FM de ces émetteurs. Et alors aujourd'hui, on a besoin de quoi pour continuer la lutte, camarades? Le studio, c'est assez étonnant, c'est un peu une boîte d'allumettes. Ce qu'on a besoin, c'est un peu d'équipement, du matériel un peu plus pro. Ils font du super boulot. C'est un modèle qui vient d'être inventé. Parce que pendant 2 ans, en Syrie, il y a eu de plus en plus de citoyens journalistes. Des journalistes qui étaient boulangers, qui étaient artisans avant la Révolution, qui sont devenus des militants de l'information, des militants démocratiques pour faire sortir l'information, et puis après pour informer la population syrienne, pour changer la société aujourd'hui, pas attendre la fin du conflit pour instaurer la société civile et des médias libres. Mais ils sont amateurs. Et donc ils ont commencé à mettre en place des radios, à mettre en place des journaux. Mais ça restait amateur. Et aujourd'hui, on voit qu'on passe à une étape supérieure, c'est-à-dire il y a une direction en général professionnelle, avec des gens expérimentés, 50, 60 ans, et qui repose sur une base de journalistes amateurs, avec plein de jeunes qui ont l'enthousiasme, les valeurs, l'énergie, les réseaux sur le terrain aussi, qui ont un réseau incroyable de 100, 200, 300, 400 personnes qui leur donnent des informations, qui les reconnaissent, qui les recoupent, et on m'a expliqué comment ils ont été formés pour vérifier l'info, la recouper avant de la diffuser. Ah, ça c'est clé, oui. Ouais. La bataille de la crédibilité, ça a été la clé depuis le début 2011. Bon, l'idée, c'est qu'on mette
Le lien de l'association Medialibre.fr. Voilà. Merci beaucoup. Je te remercie.